Bienvenue dans une nouvelle vidéo, les défis de la GRH, qui s'inscrit dans la continuité de notre cours Gestion des ressources humaines. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder les capsules vidéo précédentes qui vont vous permettre de comprendre et de tracer le fil conducteur de notre cours Gestion des ressources humaines. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'approcher la réponse à deux questions. Quelles sont les grandes tendances qui déterminent les défis de la GRH et quels sont les champs d'action clés de la GRH impactés directement ou indirectement par ces tendances? Et notre première grande tendance, c'est l'innovation. Alors, il n'est pas à démontrer que l'innovation tient une place déterminante dans la stratégie de l'entreprise. Toute entreprise doit chercher à évoluer sans cesse pour conserver et améliorer son avantage concurrentiel. Et on va prendre l'exemple du marché de la téléphonie. Les téléphones en général et les smartphones qui sont entre vos mains, aujourd'hui, ne sont pas les mêmes il y avait 10 ans. Et dans 10 ans plus tard, on verra l'introduction sur le marché de nouveaux produits totalement différents. De même, Google, dans sa conception actuelle, il ne faut pas penser que ça serait le même moteur de recherche dans 10 ou 20 ans. On va certainement se dire, souvenez-vous là du site web appelé Google, ce vieux truc qui était si ennuyeux, il fallait taper un mot et ensuite il te fait sortir toute une grande liste dans laquelle il faut chercher la réponse à nos requêtes. Pour les smartphones ou même pour Google, cela signifie qu'ils doivent inventer de nouveaux produits maintenant. Et c'est le cas de la plupart des compagnies, en particulier celles de la technologie et de l'industrie, qui disent que 80% de leurs revenus sont réalisés avec des produits qui ont été inventés dans les 4 dernières années. Cela signifie que si elles n'inventent pas, elles ne seront plus sur le marché. L'innovation est l'application d'une idée nouvelle qui fait rupture avec l'existant et compétitive face à la concurrence et l'évolution du marché. Cela détermine évidemment le monde des affaires. Mais la question est de savoir ce que cela signifie pour les hommes dans les organisations. Eh bien, les individus doivent s'adapter à ces changements. Ils doivent changer car le monde autour d'eux change. Les ressources humaines au sein des entreprises doivent changer leur manière de penser, améliorer leurs attitudes et leurs compétences, car ils sont amenés à travailler avec des différents produits, même dans leur vie quotidienne. Ceci impacte la nature et le type de travail, surtout que la stratégie de l'entreprise consiste à ménager une place à l'innovation et l'exploration pour faire émerger des nouvelles idées et toujours conserver son avantage concurrentiel. Et nous pouvons vraiment voir ça à travers les statistiques des dernières décennies. Il y a eu vraiment un changement majeur dans le type et la nature même du travail. Et on est passé du travail manuel au travail intellectuel, basé sur la pensée, la connaissance, la créativité et la communication. Notre deuxième méga-tendance à retenir est le changement démographique. Vous avez probablement entendu parler de la pyramide des âges. L'évolution de la pyramide des âges vient compliquer le défi du renouvellement de la main-d'œuvre au sein des entreprises. La population active vieillit et elle va certainement décroître. Les entreprises vont perdre des personnes très expérimentées dans les prochaines années. Dans un tel contexte, les entreprises doivent se préparer au mieux à cette transition démographique en interne et qui génère une vraie pénurie des talents, difficilement remplaçables. Donc, ils doivent absolument planifier des actions de transfert de connaissances et mettre en place une planification stratégique des hommes et des compétences. Cette planification permet d'acquérir une meilleure visibilité sur les employés et leurs évolutions démographiques. Elle va contribuer également à identifier les postes clés ainsi que l'expertise qui se fait rare dans les entreprises pour planifier sa relève. La mondialisation est notre troisième grande tendance. La mondialisation est généralement définie comme le processus d'intégration des marchés et notamment la libération des échanges de biens, de main-d'œuvre et de connaissances. Et dans un contexte où les frontières sont de plus en plus perméables, les différentes parties du monde sont donc mises en relation. Aujourd'hui, les nations produisent leurs produits pour les exporter vers un marché mondial. Et là, la mondialisation s'avère un vecteur d'interaction intensifiée et d'échanges accrus à tous les niveaux.
C'est un grand pas vers l'emploi international, car les entreprises qui ont étendu la portée de leurs activités sur la scène internationale, la nécessité d'embaucher des profils compétents est plus indispensable que jamais. Ils doivent aussi s'adapter aux différents contextes nationaux et gérer la mobilité de leurs cadres d'un pays à l'autre pour expatrier les activités des entreprises et leur faire traverser des frontières. Les entreprises internationales doivent aussi renforcer et coordonner les compétences de leurs filiales. Cette tâche est un défi car elles doivent apprendre à créer des flux d'échange d'informations intenses et de transfert de compétences. Et aussi gérer la diversité culturelle et ethnique et gérer la concurrence d'autres entreprises étrangères sur les marchés nationaux. À partir de l'avènement de la mondialisation et de la globalisation, les entreprises développent de plus en plus de nouvelles technologies tant sur le plan administratif que technique pour aboutir à la maîtrise des flux d'informations et concevoir des politiques RH adaptées à la réalité internationale. C'est un grand... La digitalisation, une méga tendance qui a considérablement impacté le monde et éventuellement la gestion des ressources humaines. Le développement des technologies de l'information et de communication ont participé de manière significative à l'évolution de la GRH. En modifiant les modes d'organisation du travail, les systèmes d'information en gestion des ressources humaines ont permis une transformation digitale qui souscrit l'optimisation des processus dans leur ensemble, que ce soit la gestion de paie, la gestion administrative du personnel, le paiement, le bilan de formation, la rémunération, le bilan social individuel et le bilan social de l'entreprise. L'avènement du marché des réseaux sociaux, appelé aussi le Web 6.0, a transformé en profondeur aussi les pratiques de gestion des ressources humaines. Inspirée de ce nouveau marché, la gestion des ressources humaines a pleinement profité de ses avantages grâce au travail collaboratif qui a permis la traçabilité de la publication, la transmission et la capitalisation de l'information en générant un environnement de collaboration intergénérationnelle. En gestion des ressources humaines, on peut regrouper les usages des outils inspirés des réseaux sociaux en trois principales catégories. Le recrutement. Les entreprises tentent actuellement d'améliorer leur présence sur les réseaux sociaux afin de rechercher activement des candidats potentiels. De leur côté, les réseaux sociaux améliorent leurs offres destinées aux recruteurs et permettent aussi de montrer à ses membres les offres d'emploi susceptibles de les intéresser en se basant sur leur profil et leur situation géographique. La socialisation au sein des entreprises. Et là, les entreprises sont mobilisées et ils ont aussi mobilisé des outils de collaboration inspirés des réseaux sociaux, des blogs ou des microblogs destinés exclusivement à l'interne, à des fins de socialisation interne, du développement du volet relationnel et social et pour aider à construire une culture organisationnelle forte. Et enfin, la gestion et capitalisation des connaissances, axée sur la création et l'exploitation du gisement intellectuel de l'entreprise. Les organisations ont développé leur propre application qui mise sur la participation de tous et l'intelligence collective comme les réseaux sociaux internes, des intranets, les wikis et les outils intégrés de partage des connaissances et des compétences. La crise sanitaire liée au Covid-19. Il faut dire que les crises en général ont toujours mis en lumière de nouveaux enjeux pour la gestion des ressources humaines. Et là, le Covid-19 a engendré un bouleversement majeur des modes de fonctionnement du travail, de l'organisation sociale, avec un impact majeur sur le travail et la production. La situation actuelle a généré de multitudes de changements rapides et soudains qui ont bouleversé le quotidien des entreprises et surtout celle des individus. Les impacts de la pandémie Covid-19 sont nombreux, autant pour les dirigeants d'entreprises, les gestionnaires que les employés, ce qui a poussé les managers en ressources humaines à repenser leur mode de fonctionnement face à ces nouvelles réalités pour maintenir un climat de travail sain et soutenir les collaborateurs dans des moments vraiment difficiles de crise. Dans leur entreprise, les dirigeants des ressources humaines sont au cœur de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ils doivent veiller à la santé et la sécurité du personnel, mettre en place un nouveau mode de travail à distance et assurer son suivi, gérer les cas de suspension ou de réduction d'activité et renforcer le dispositif de communication.
La gestion de la crise sanitaire et toutes les mesures mises en place par les organisations pour garantir les meilleures conditions et les meilleures modalités d'adaptation de l'activité impacteront durablement la gestion des ressources humaines et leur mode de fonctionnement. C'était une vidéo sur les défis de la gestion des ressources humaines dans laquelle on a essayé de dresser quelques tendances qui relèvent des enjeux majeurs dans la gestion des ressources humaines. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.